Ok. Donc, ce qu'on disait, c'était tout simplement, voilà, donc tu as ton produit que tu veux vendre en evergreen. Moi, ce que je te propose, c'est d'abord de le tester tout simplement avant de déployer trop d'efforts dessus. Donc, première étape, sur la partie produit, comme tu m'as dit que c'était un programme de formation, on va le livrer sous forme de drip content, c'est-à-dire module après module, ce qui te permet de mettre moins d'efforts au départ et de juste devoir préparer le premier module pour les gens qui vont acheter. Mhm. Ensuite, à côté de ça, on va partir en mode webinar pour tester l'offre, puisque tu as déjà une liste. Donc autant la mettre à profit plutôt que de devoir réinventer la roue et de mettre un système evergreen en place et de ramener du trafic froid dedans. Donc on crée un webinaire de vente. Pour ton webinaire de vente, tu vas avoir besoin de préparer donc une page de capture pour inscrire les gens au webinar. Ouais. Tu vas avoir besoin de préparer ton script de webinar. Donc ce que j'appelle le script, c'est d'abord tu pars de la partie offre. Tu rédiges déjà toute ton offre. Et ensuite seulement, par rapport à l'offre, tu vas tirer tes points de contenu à enseigner qui va les amener sur le webinar. Donc il faut que tu trouves un pont, ton contenu en gros ça va être le pont entre ce que eux veulent et ce que tu proposes dans ton produit. Mhm. Et idéalement, dans ton contenu, ça doit être pour eux, dès qu'ils tombent dessus, tu as quoi? T'as 3 points de contenu maximum à enseigner sur environ 45 minutes avant de pitcher. Et ces 3 points, pour eux, en gros, ça doit être 3 révélations ou, autrement dit, 3 objections que tu as réussi à retourner. Et, du coup, eux, ils ont l'impression d'ouvrir les yeux et de voir un nouveau monde d'un coup. Est-ce que tu as quelques exemples concrets, tout simples, de ce que tu viens de me raconter, de ces trois points ou de ces trois révélations? Ouais, alors je peux t'en retrouver. En quelques phrases, par exemple, dans Le Monde. Si, Euh, j'en ai un tout simple, par exemple. Dans le monde de la séduction, vu que ouais. c'est ton cas, souvent les mecs ils sont très focalisés sur ok j'aborde la fille et je vais choper son numéro. Et un des trucs tout bêtes que j'ai appris et que j'ai enseigné par la suite à mon tour avec les gens qui me suivaient sur le blog, c'est que le numéro en soi ça sert à rien, c'est un obstacle vers la date. T'as tout intérêt à proposer le premier rendez-vous directement et si la nana accepte, le numéro sera la conséquence. Il viendra automatiquement tout seul. Par contre, si tu fais Mhm. l'étape inverse, tu te crées des obstacles, parce que tu prends le numéro, et ça veut dire que derrière, il va falloir que tu rappelles la fille pour convenir d'un rendez-vous, et donc potentiellement te heurter au répondeur, à la fille qui répond pas, qui est trop occupée, qui a pas le temps, et ainsi de suite. Et la concurrence, éventuellement, si elle a déjà laissé son numéro à d'autres mecs, ben voilà, t'es en concurrence avec les autres mecs à ce moment-là sur leur répondeur, par SMS, par téléphone. Donc tu l'as sous la main, propose-lui la date maintenant, elle accepte, tant mieux, tu prends son numéro direct, elle te dit non, bah au moins tu perds pas ton temps et tu pourras passer à la suivante. Donc ça c'était par exemple une révélation que je pouvais donner par rapport à la séduction, qui fait que du coup les mecs envisagent plus du tout l'approche de la même manière et ça peut les amener plus rapidement au résultat qu'ils souhaitent. Ok. Et derrière, dans l'offre, par exemple, je vais leur dire, ben, ok, maintenant, vous avez compris euh, comment on transitionne, entre guillemets, d'une conversation fluide sur le moment à la prise de rendez-vous. Ben maintenant, dans mon programme, par exemple, on va voir comment on doit préparer le rendez-vous et comment on doit dérouler le rendez-vous pour pouvoir passer à l'étape suivante, qui est ramener la fille chez soi, ou alors tout simplement pouvoir lui proposer un deuxième rendez-vous parce que le premier s'est bien passé. Donc il faut que tu trouves le pont, entre guillemets, entre ce qui les bloque actuellement et ce que tu mets dans ton offre, qui va pouvoir faire déclencheur si tu veux, et leur dire ah ouais ça en fait j'avais trop à penser, ce mec il est trop intelligent, j'ai intérêt à suivre ce qu'il dit après. Et c'est ça Je qui les incite comprends. à acheter. Ouais. Ok. C'est Alors super clair. souvent c'est des choses qui sont très simples mais contre-intuitives pour les gens qui débutent. Mhm. De la même manière que qu'est-ce que je pourrais te trouver d'autres comme exemple sur la séduction. Bon, ça ne doit pas être dans la séduction, hein, c'est peut-être aussi dans le web marketing, Ouais, comme exemple. je réfléchis, qu'est-ce que j'aurais d'autre comme exemple? Là, j'ai pas forcément grand-chose qui me vient en tête là tout de suite maintenant. Si, un truc que j'aime bien quand je parle de networking, c'est que souvent, voilà, tu as tendance à distribuer tes cartes de visite ou à prendre des cartes de visite sans savoir quoi en faire.
Et il y a deux raisons à ça. La première, c'est que quand tu donnes ta carte de visite, en gros, tu la donnes souvent, mais sans qu'il y ait vraiment un but derrière. C'est-à-dire que de la même manière que tu vas prendre le numéro d'une fille sans fixer de rendez-vous, ben, si tu donnes juste ta carte de visite, mais sans avoir fixé une finalité avant, ben, c'est un peu comme si tu donnais ton numéro, mais il n'y a rien de concret qui va se passer derrière, puisqu'il n'y a pas eu d'accord qui a été verbalisé entre les deux individus, quoi. Ouais. Donc pour moi, la carte de visite, c'est principalement un support de rendez-vous. C'est-à-dire que, par exemple, j'invite quelqu'un à une session de consulting. À ce moment-là, je vais écrire session de consulting, je le marque au dos de sa carte de visite, et quand je la mets dans la poche, je sais qu'en revenant chez moi, quand je vais dépiler mes cartes de visite, ce mec-là, je vais le recontacter pour telle raison. De la même manière, enfin voilà, c'est un autre exemple. C'est un autre exemple. C'est l'exemple, enfin, c'est l'équivalent de proposer le rendez-vous avant de prendre le numéro dans la séduction. Bah, au final, oui, là, c'est la même chose, mais là où je voulais appuyer surtout, c'est que souvent, c'est un conseil qui est simple mais contre-intuitif, auquel on n'a pas forcément pensé. De la même manière que quand je vais en session networking, j'essaye autant que possible de réfléchir à l'avance, en regardant mon planning, où est-ce que je vais caler mon débriefing, parce que je sais très bien que si je vais à une session networking ou à un événement, que je prends des numéros, que je prends des contacts, que je prends des notes sur Evernote, mais que derrière j'ai pas prévu du temps spécifiquement pour recontacter les gens et pour livrer entre guillemets ce que j'ai promis, bah, c'est comme si j'étais pas allé à l'événement en fait. Ouais. Et c'est même pire que ça veut dire que j'ai créé non pas de la confiance, mais de la méfiance en fait. Parce que je suis pas fiable. J'ai prouvé que j'étais pas fiable en fait comme mec. Parce que j'ai pas été jusqu'au bout de ce que j'avais promis. Donc je peux arriver presque à vouloir être contre-productif alors que ça part d'une bonne intention à la base, mais j'ai pas réfléchi jusqu'au bout, si tu veux, dans mon intention. Ouais. Donc voilà, ça peut être des exemples de révélations, entre guillemets, qui font que voilà, ton prospect il va tilter et ça va lui donner envie d'aller voir plus loin avec toi et d'acheter ta solution. Okay. Ouais, ça m'a plein d'idées. Voici deux exemples, tu me dis s'ils sont bons. Ouais. Pour tu l'avais, tu l'auras. Un truc qui revient souvent, c'est les mecs qui sont amoureux de cette fille, qui ont des sentiments pour cette fille, ils ont peur de se prendre un rapport, ils aimeraient quand même exprimer leurs sentiments, donc ils le font par Facebook, texto, je ne sais pas, par distance. Et bien entendu, ça foire. Yes. Donc ça, c'est un exemple. Donc là, après, je leur dis comment il faut exprimer leurs sentiments, blablabla, par exemple. Ouais. Donc ça, voilà. Ou l'autre exemple qui ressemble beaucoup au premier, c'est dès qu'ils ont des sentiments pour une fille, ils la mettent dans la case fille spéciale, fille unique, fille différente. Et, ils la traitent différemment, avec beaucoup plus de gentillesse, d'attention, de prudence et de patience. Résultat, friendzone. Yes. Ça peut être aussi c'est un bon exemple aussi. Ouais, mais il faut bien que ce soit clair pour toi la manière dont tu vas le lier à l'offre. C'est pour ça que je te dis prépare d'abord ton offre et ton pitch. Parce que c'est ça qui va te permettre de trouver les bons leviers, entre guillemets, entre là où en est ton prospect et là où tu veux l'amener toi en termes d'investissement, si tu veux. D'accord, donc je commence d'office par l'offre. Ouais, c'est là aussi où, bah, typiquement, un exemple de truc qui est contre-intuitif, c'est que les gens souvent commencent par rédiger leur contenu gratuit et après seulement ils réfléchissent à leur offre. Alors que c'est l'inverse que tu dois faire, puisque tout ton contenu gratuit, son seul et unique objectif, c'est de rapprocher les gens de l'acte d'achat. Donc si tu sais pas à l'avance qu'est-ce que tu veux leur vendre, c'est impossible de trouver le bon contenu pour leur vendre le produit ou l'offre en question que tu vas mettre derrière. D'accord. Ok. Donc pour récapituler, je prépare le premier module, la première partie, enfin le drip content, quoi, c'est ça? Yes, je suis en train de te le marquer en même temps, donc drip content, ouais. Tu vas avoir besoin d'une page de capture pour ton webinar. Bon, je te mets aussi l'email pour les invités, mais ça va de soi. Sur le webinar, tu vas avoir donc préparé ton offre / pitch de vente pour le webinar. Tu vas avoir préparé tes 3 points de contenu pour le webinar qui
vont faire un pont, entre guillemets, vers ton offre. Ok. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc après, il va y avoir la partie sur le plan technique, il faut que tu aies une page de vente récapitulative de ton offre. Récapitulative de ton offre. Donc pas besoin que ce soit une vraie page de vente au sens connexion, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais plus le format en tête, mais en gros, toi, tu as juste besoin de garder la partie offre seulement sur ta page de vente. Tu n'as pas besoin de faire toute la partie connexion en amont avec le prospect, parce que ça, tu l'auras fait dans le webinaire, en fait. D'accord. Ok. Donc, ce qui veut dire que si, par contre, après, tu veux la mettre en evergreen, bien sûr, il faudra repasser sur la page de vente pour la compléter. Mais dans un premier temps, pour tester ton offre, t'as pas besoin de tout mettre dessus, puisque de toute façon, les mecs, s'ils ont des questions, ils vont te les poser et tu vas y répondre en direct. Donc, qu'est-ce que je mets sur cette page de vente comment dire Récapitulative, ben, tu vas mettre en gros qu'est-ce qu'il y a dedans, donc les modules, de quoi tu vas parler. Tu vas mettre quels sont les bonus, quelle est la garantie, le tarif, la réponse aux objections les plus courantes. Et voilà. Je mets des bullet points aussi ou pas? Bah ça, tu peux le mettre éventuellement dans... Ouais, tu peux les mettre sur la page, mais j'ai peur que ça tire en longueur. Normalement, à ce stade, si tu veux, quand les gens sortent du webinar et qu'ils arrivent sur cette page-là, enfin, s'ils ont cliqué, c'est qu'ils sont chauds. Donc, ils veulent juste avoir un récap pour être bien certains qu'ils ont bien tout compris. Et après, ils vont acheter. Donc, les bullet points, à la limite, moi, je les garderai plus dans la partie pitch que tu présentes en direct. Ouais, exactement. Ouais. Et après, par contre, effectivement, la lettre de vente, quand elle sera complète en mode evergreen, tu mettras la liste complète des bullet points puisque ce sera plus en mode interactif comme en webinar, donc il faudra qu'il y ait un maximum d'éléments sur la page. Et là, l'objectif, c'est juste qu'ils aient tout de suite, hop, le bouton d'achat, le détail de l'offre, un autre bouton d'achat à la fin, et comme ça, t'es tranquille, quoi. Ils ont toutes les infos dont ils ont besoin pour commander. Et s'ils ont d'autres questions, ils te posent la question en direct. Ah, quand tu dis bouton d'achat et un peu plus bouton d'achat à la fin, tu parles de la page de vente. Ouais, sur la page de vente, en gros, tu mets un appel à l'action au début. Les gens qui sont déjà chauds, ça sert à rien de les faire scroller. Ouais. Et puis ceux qui ont besoin de faire le récap, comme ça, quand ils ont fait leur récap en parcourant tout le détail de la page de vente, à ce moment-là, ils achètent et à nouveau, ils n'ont pas besoin de rescroller vers le haut, tu vois, que ce soit simple dans les deux cas. Le mec est chaud, il peut acheter tout de suite. Le mec a besoin d'en savoir un peu plus ou de valider ce qu'il va acheter, qu'il puisse acheter dès qu'il a parcouru les infos dont il avait besoin. C'est super clair. C'est bon pour toi? Ouais. Voilà, j'espère que tout comme Consti, les conseils de cette vidéo vous auront été utiles. Si vous voulez aller plus vite et plus loin, j'ai une formation sur les webinaires de vente qui s'appelle Webinaire 50 et vous pouvez y accéder via un des liens qui se trouve quelque part sur cette page. Je ne sais pas exactement où se trouvera le lien au moment où je publierai la vidéo, mais quoi qu'il en soit, à travers ce lien, vous pourrez profiter d'une promotion spéciale avec un tarif ridicule et un bonus qui va vraiment vous permettre de démarrer rapidement sans galérer avec la technique. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Cliquez sur le lien qui se trouve quelque part sur cette page, découvrez cette offre et je me ferai un plaisir de vous accueillir de l'autre côté.